Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Wouters. Bonjour. Bonjour, monsieur Delay. Alors, vous êtes chef de file CDH et CDNV à la ville de Bruxelles, futur tête de liste et aujourd'hui encore seulement conseiller communal. On ne vous connaît pas, mais justement, on va faire connaissance avec vous. Mais tout d'abord, avant de faire connaissance, une question d'actualité brûlante d'aujourd'hui. Oui. C'est ce matin que s'est ouvert le procès de la rue du Driss. 200 policiers pour 2 terroristes au palais de justice. Alors, quelle est votre réaction ? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, ce procès est essentiel. Réaction B, un tel déploiement de force est inutile. Réaction C, on en saura sans doute plus sur cette cavale qui a duré 4 mois. J'espère qu'on en saura un peu plus sur cette cavale qui a duré 4 mois. Je pense que les gens qui ont été victimes des attentats, que ce soit en France ou en Belgique ou ailleurs d'ailleurs dans le monde, ont besoin à un moment donné de savoir ce qui se passe. On pourrait presque choisir un peu tous les points que vous proposez, le 1, le 2 ou le 3. C'est vrai qu'il y a un déploiement médiatique, mais je pense qu'au final, ce qui est important, c'est que les victimes, c'est que les gens qui ont vécu dans leur chair ces attentats puissent à un moment donné en savoir plus. C'est très important, je pense, pour pouvoir faire un travail de résilience, de deuil. C'est essentiel. Et là, vous pensez notamment aux victimes des attentats de Bruxelles il y a presque 2 ans. Oui, le hasard fait que j'ai rencontré une des dernières victimes qui est encore hospitalisée en Belgique. Et c'est vraiment un contact qui m'a fort impressionné par le combat qu'elle mène. C'est une jeune femme qui a vécu le pire qu'on puisse vivre, je pense, et qui aujourd'hui se bat pour s'en sortir. Donc je suis d'autant plus intéressé par votre question et par la nécessité vraiment de pouvoir savoir ce qui s'est passé, de pouvoir faire un travail de reconstruction, vraiment. Alors, vous êtes conseiller communal depuis 2012 à la ville de Bruxelles. À 16h, il y a conseil communal aujourd'hui. Vous allez, je suppose, poser des questions comme d'autres et tout le monde va se poser des questions sur l'avenir du parking C et ce fameux avenir d'un stade ou pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous, en tout cas, on va poser des questions et par la voix de mon collègue, Hamza Fassifiri, nous allons poser cette question essentielle. À partir du moment où la région flamande n'octroie pas le permis d'urbanisme et d'exploitation de ce stade, nous pensons que nous sommes dans les conditions d'une résiliation pure et simple de ce bail amphithéotique. La ville de Bruxelles devrait pouvoir sortir, et le plus vite possible, ce serait le mieux, je pense, après toute cette saga, sortir de ce mauvais feuilleton et de couper tout à fait le contrat qui la lie avec Gelamco. Elle peut le faire, nous le pensons en tout cas. Oui, et sans frais ? Nous disons que c'est sans frais, enfin la lecture de la Convention, en cas de force majeure. Alors vous savez, dans les cas de force majeure, on parle de guerre atomique, et même de guerre bactériologique. Je pense qu'aussi, dans l'annexe 1, il est marqué en cas de non-octroi du permis définitif. C'est le cas aujourd'hui. Ce serait quand même incroyable de penser que la ville n'ait pas pensé toute une série de clauses de sortie possibles de cette convention. Alors pour l'instant, la ville et la région se taisent. Ils se donnent à peu près jusqu'à la fin de la semaine pour examiner les recours judiciaires. Mais que doit vraiment devenir ce stade ? Oublions maintenant l'aspect judiciaire. Est-ce que ce stade doit rester ? Est-ce qu'il doit être rénové ? Est-ce qu'il faut le détruire ? Écoutez, les réponses, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il faut arrêter ce mauvais scénario. Qui est un fiasco depuis des années. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est l'avenir aussi. Mais je pense qu'après, quand on aura arrêté de dépenser de l'argent public, parce que, rappelez-vous, les chemins des sports, Alain Courtois disait pas 1 euro public pour la construction du stade. On a vu, et un jour, il y aura ce décompte qui se fera probablement. On n'est pas loin du million et demi déjà dépensé. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, et c'est vraiment le propos de Hamza Fassi, ce qu'il faut, c'est arrêter les frais. Je pense que si après on rentre dans une réflexion plus globale sur un stade, est-ce qu'il serait multifonctionnel, de football uniquement, etc., parce qu'il faut tenir compte de toute une série de contingences, eh bien nous nous mettrons autour de la table avec tous les acteurs. Vous êtes le prochain chef de file CDH-CDNV. Qu'est-ce qu'il y aura dans votre programme ? Est-ce qu'il y aura un stade ou pas de stade ? Alors moi, j'ai pas de solution dans mon chapeau. Moi, et c'est peut-être la différence peut-être que je peux apporter en tant que
que candidat citoyen, c'est qu'il faut avoir du bon sens à un moment donné. Et le bon sens, c'est de mettre les gens autour de la table et de voir qu'est-ce qu'on veut et comment on veut le faire. Alors venir dire, j'ai la solution toute faite, il y a des alternatives, vous le savez autant que moi, il y a des possibilités sur d'autres terrains, comme l'ancien site de l'OTAN ou Bruxelles Scarbeck Formation. Oui, toutes ces possibilités sont envisageables. À un moment donné, il faut voir qui on va mettre ensemble, quelle fédération on va faire de tous les niveaux de pouvoir pour arriver à trouver une solution qui soit une solution in fine positive pour Bruxelles et pour la Belgique. Donc quelque chose de concerté. Alors, concerté, oui. Didier Wauters, vous êtes un peu celui qu'on n'attendait pas, parce que y a des ténors sur les rangs du CDH et du CDNV à la ville de Bruxelles. Il y a Joël Milquet, il y a Mzafa Sifiri dont vous parliez, il y a Bianca Debatz, il y a Bertin Mampaka. Tout à fait. Et c'est vous qui êtes tête de file. Eh bien voilà. Pourquoi? La surprise du chef. Oui, mais pourquoi? Alors je pense que... Qu'est-ce qui a fait qu'on retrouve quelqu'un qui vient de la société civile, qui est un commerçant, vous êtes opticien, vous avez créé une association de commerçants, Marie-Christine. Pourquoi c'est vous? D'habitants. Oui. Pourquoi c'est moi? Écoutez, je vais dire que je ne suis pas le fait du hasard. Je suis le fait des circonstances. Je pense que vraiment, on a pu constater tous, comme citoyens, qu'il y a eu des débordements au niveau politique assez innommables et inacceptables. Quand Joël Milquet a décidé, fin de l'été, et que nous a réunis, en disant, écoutez, je pense qu'il faut faire autre chose, et moi, en tout cas, je m'applique dès à présent le décumul des fonctions. Et là, on est parti sur un processus collectif, vraiment assez sympa, où on s'est dit, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de défendre, comment on va les défendre, et comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on verrait les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que un politique est avant tout un citoyen. Moi, j'habite rue Marie-Christine, dans un quartier de Bruxelles. Je travaille, vous l'avez dit vous-même. J'y vis avec mon épouse, mes enfants. Et donc, à un moment donné, quel message on peut transmettre? Et de fil en aiguille, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, et c'est ça qui me plaît, est arrivée une solution qui était de dire, Didier, pourquoi est-ce que tu n'irais pas? Alors, j'ai un peu réfléchi quand même, parce que j'avais des choses sur le feu. Et puis, je me suis dit, oui, si on va à fond dans cette idée d'ouverture, d'incarnation, je pense que quelque part, je peux incarner monsieur et madame tout le monde, le bruxellois, la bruxelloise, puisque je suis né à Bruxelles, que j'y vis et que je m'y bats aussi comme citoyen debout dans le cadre d'associations notamment. Justement, parce que vous dites monsieur, madame tout le monde, mais enfin, vous êtes un militant actif, hein. Vous avez lutté, vous avez défendu les platanes de l'avenue du Port. Oui, enfin l'avenue du Port en général. Avec un succès, on va dire, mitigé. Vous défendez donc les habitants du quartier Marie-Christine. C'est parce que vous êtes un militant, finalement, que... C'est parce que je suis un citoyen. Et je pense que j'ai toujours voulu, enfin c'est mon caractère, d'être un citoyen debout. Et quelque part, un citoyen debout, il fait de la politique. Hein, je veux dire, il a des idées, des avis, et il essaye de faire changer les choses. Oui, c'est ce que j'ai fait depuis, oh là là, j'ose pas le dire, depuis mes 16 ans. Je crois que je suis engagé dans l'associative d'initiative citoyenne. Ça fait partie de mon... Ça vous paraît logique? C'est un continuum, c'est quelque chose de logique pour moi. En 30 secondes, pour terminer, pourquoi avoir choisi le CDH? C'est un parti qui va mal à Bruxelles, d'après les derniers sondages. Pourquoi? C'est un choix que j'ai fait il y a déjà longtemps. Hein. Moi, je suis militant du CDH de base, depuis longtemps, parce que c'est un parti qui est inclusif, c'est un parti qui réunit parfois des idées opposées, qui est capable, à un moment donné, d'écouter et de prendre des bonnes décisions pour le bien-être des gens. Moi, je suis fondamentalement humaniste au fond de moi et c'est mon ADN, vraiment. Merci Didier Wauters. Merci, on vous a comme ça un peu mieux connu. Je recevrai quelqu'un d'autre demain. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.